Maloba ya boyebi. Amen. 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 Samedi, nous étions avec lui. Mkolone apôtre tozalaki elongo na ye. Et aujourd'hui, nous sommes avec lui. Lelo pe toza elongo na ye. Et demain, nous serons aussi avec lui. Lobi pe tokozala elongo na ye. C'est les 2 jours ici. Mikolo mibale oyo. Il va travailler pleinement. Akosala pena makasi. Amen. Amen. Alors, recevons l'homme de Dieu. Toyamba mosali na Nzambe. Avec des applaudissements. Nakobetaka maboko na milolo, maboko na milolo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, notre Père, Maître des circonstances et des temps, nous te rendons grâce. Grâce parce que tu es le réalisateur de ces assises. Et je sais que tu ne fais rien au hasard. Si tu nous as réunis en ces lieux, parce que tu veux faire du bien à un enfant. Parce que le temps sonné, je l'estime, pour élever le défi d'un enfant de cette église. Cher Saint-Esprit de Dieu, ce soir nous te demandons qu'une seule chose. Glorifie le nom de Jésus. Glorifie le nom de Jésus. Et que tous les genoux fléchissent devant le nom de Jésus. Et que tous les esprits reconnaissent que Jésus est le roi du roi. Et que les chaînes tombent. Et que les portes des prisons s'ouvrent. Et que les malades soient guéris. Confirme que tu es Jéhovah Rapha. Confirme que tu es assis à la droite du Père. Confirme qu'à la croix tu as accompli toutes choses. Parfaitement toutes choses. Et qu'aucune puissance occulte ne puisse te résister. Car tout pouvoir t'a été donné. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Que les lois, Père de gloire. Que les lois fléchissent devant toi, Jésus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et voilà pourquoi nous acclamons le roi de roi. Amen, amen. 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 Bon, nous pouvons regagner nos places. Nous allons nous tenir après quand le moment viendra. Que le Seigneur soit béni. Lui qui demeure le maître des temps et des circonstances. Je vais dire à un frère, à une soeur qui est venue ce soir, écoutez la parole de Dieu. Ne perds pas l'espoir. Ne désespère pas. Alléluia. Amen. Tu as une grande histoire avec le Seigneur. Non, je disais que tu as une très grande histoire avec le Seigneur. Je vais dire à quelqu'un que ceux qui se moquent de toi, s'il te plaît, qu'ils mettent une virgule. Mais qu'ils ne mettent pas un point. Car l'artisan de ta vie est en train de travailler. Il n'a pas encore fini avec toi. Ton histoire ne va pas s'arrêter aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un croit ce que je dis? Bien-aimé, c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Je l'avais dit le samedi que ces assises ne sont pas la volonté de l'homme de Dieu, mais c'est Dieu qui a voulu que nous soyons scellés. Et parce qu'il ne fait rien au hasard, et parce qu'il fait toutes choses bon en son temps, je pense que le temps de Dieu a sonné pour une personne. Je disais, je pense que le temps de Dieu a sonné pour une personne dans ces lieux. Dieu va te faire quitter. Dieu va te faire quitter du Chronos au Kairos. Akolongolo na tango abatu
amemio na tango na Nzambe. C'est ce qu'on appelle les kairos, les temps de Dieu. Tango na Nzambe. Maman, papa tango Nzambe zalaka. Amen. Maman, si malou na zobi sa tango Nzambe na vie a mutu nyonso zalaka. Amen. Je veux dire à quelqu'un mutu mo kaloba ki ke la justice te dit yana. Mais moi je vais te dire ce soir que le temps de Dieu aussi yana. Mais aussi la vitesse de Dieu aussi yana. Quelqu'un croit ce que je dis? Dieu aussi a sa vitesse. Mais la vitesse de Dieu est supérieure à toutes les vitesses des choses de ce monde. Amen, amen, amen. Ou bien, mais je sens que ce soir, le Seigneur va faire quelqu'un de bien. Alléluia. Amen. Je dis également merci à papa pour cette marque de confiance. Et le Seigneur continue à vous bénir. Et vraiment, mon souhait le plus ardent, que vous vieillissez. Pourquoi ne pas aller au-delà de 100 ans? Alléluia. Amen. Comme Basilaï. Alléluia. Amen, amen, amen. Et je dis également merci à tous les collaborateurs qui travaillent à ses côtés. Soyez bénis pour le travail que vous faites ensemble. Je l'avais dit le samedi que la presse de cette église abat un grand travail. Et nous vous suivons de très loin et nous sommes bénis au travers de tout ce qui se passe ici. Soyez bénis. Et à vous tous qui êtes venus ce soir écouter la parole de Dieu, je peux vous défier que vous n'avez pas commis une erreur. Vous êtes venus dans un bon endroit. Et cet endroit, c'est plus que la piscine de Bethesda. Parce que l'ange qui a agité l'eau, parce que l'ange qui a agité l'eau, c'est Jésus-Christ qui est là. Et il vient agiter l'eau pour une personne. Est-ce que tu le crois? Amen. Amen, amen, amen. Bien, amen. Je vais dire ce témoignage, vraiment, je vais m'efforcer pour le dire, je crois, en 2 minutes. Je l'avais dit les samedis, il n'y avait pas assez de gens. Je voudrais m'acquitter de ce devoir-là. Je disais qu'il y a 2 mois passés, j'avais fait un rêve. Qui était là le samedi? Beaucoup de gens n'étaient pas. J'avais dit le samedi, lors avant mon intervention, qu'il y a 2 mois passés, si ma mémoire ne me trahit pas, j'avais fait un rêve. Et pendant la nuit, je voyais le révérend pasteur Arthur en train de prêcher dans une action évangélique. Et c'était sur cette avenue, la jonction de l'avenue Zaba, Mawama et la grande avenue qu'on appelle comment la Kimwenza. Bongo milula mweza koselema na croisement ya avenue Mawanga oyo pe Kimwenza na kwewana. Et il y avait beaucoup de gens. Alors pendant qu'il prêchait, à la fin de ce sermon, il va m'appeler. Je ne sais pas comment je m'étais retrouvé là. Il va m'appeler et pour me dire, Pasteur Jack, prends le bon micro et conduis la prière. C'était le seul travail qu'on m'avait confié cette nuit-là. Et quand je me suis rapproché pour prendre le micro qui m'avait tendu, une chose extraordinaire, je vois la tête de son micro s'ouvrir et l'eau sortait à l'intérieur de son micro. Vraiment, j'étais un peu stupéfait. Je n'ai jamais vu un tel phénomène. Et je voulais un peu en savoir, mais finalement, c'était quoi exactement? Et au-dedans de moi, il y a une voix qui me parlait. Non, ne te dérange pas. Parce que tu ne connais pas cette signification. Mais voici la signification de ce que tu vois.
Il dit, l'eau que tu vois sortir à l'intérieur du micro de pasteur Arthur, je vais dire tout simplement que quand lui prêche la parole de Dieu, au travers de ses prédications, il communique la vie. Alléluia. Amen. Il communique la vie. Alléluia. Amen. Vous savez, en grec, on appelle, vous savez, la vie. Hein? Tout le monde a la vie, ce qu'on appelle en grec le bios. Mais la vie, si je parle des Zoé, de la vie qui est différente de n'importe quelle vie. Et quand lui se met ici, il communique la grande Zoé. Amen. Et bien aimé, depuis ce jour-là, j'avais pris la ferme résolution qu'à chaque fois que j'aurai une action évangélique chez moi à l'église, si je dois inviter 3 orateurs, mon papa sera parmi les 3. Parce que ce n'est pas un homme qui l'a témoigné au-devant de moi, mais c'est le sien. Savez-vous que Jésus a témoigné pour Nathanaël? Nathanaël, quand il venait, Jésus a dit, voici un Israélite auprès de lequel il n'y a point de fraude. Alléluia. Amen. Amen. Il n'y a que Dieu qui connaît ce que toi tu es. Ce que tu représentes. Le samedi, je voyais, il y a comme dans une bande de filantes, on est passé devant Maman Nicole, on écrit exaucé, exaucé. On me dit qu'il y a un suscité parce que Dieu l'a exaucé. Mais moi, je ne connaissais pas Maman Nicole ici. Mais celui qui la connaît l'a témoigné. Maman Nicole, sois heureuse, sois heureux parce qu'il y a un Dieu qui te connaît. Même si Fatih ne me connaît pas, j'ai de la joie parce que celui qui est dans le ciel me connaît. Et ma vie est cachée au-devant de lui. Amen, amen, amen. Et le ce soir, nous voulons parler d'un sous-thème. Ce sous-thème, ce n'est pas moi qui l'ai intitulé ici. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Nous sommes que de simples instruments à son service. Amen, amen. Amen. Quand je priais avant ces assises, le Saint-Esprit m'avait donné des mots, des choses pour lesquelles je devrais prêcher. Et c'est des choses, c'est la foi et l'obéissance. Ce sont ces choses-là. Aujourd'hui, nous allons aborder l'obéissance. Ne vous étonnez pas qu'il y ait 3-4 prédicateurs qui vont revenir sur l'obéissance. Non, c'est ce que le Saint-Esprit veut. C'est ce qu'il veut. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, voici les sous-thèmes. La voie la plus courte. La voie, non, la voie, Nzela. La voie la plus courte. Directe. Sur. Pour relever un défi. La voie la plus courte, directe, sûre pour relever un défi. C'est là où il y a mon côté. Mais c'est là où il y a sûr dans mon côté. Pour te likambo et telemelio, pour la mutuka monnaie de Kangizela et l'ongwa. Amen. Alléluia. Amen. Et ça n'a pas de zéla mon côté, mais c'est qu'on continue dans zéla wana. Likambo ya monene telemela bambule bele oye vandisa yo oye lelisa yo oye tambwisa yo oye sukisa yo mayele elongwakate elongwe. Je parle de la voie courte, mais cette voie courte est sûre, directe, pour relever les défis. Maintenant la grande question,
Quelle est cette voie courte? C'est quoi cette voie courte qui peut nous aider à relever le défi le plus vite que possible? Amen, amen, amen. Je veux dire à quelqu'un ce soir que tout défi est relevable. Amen, amen, amen. Je dis tout défi peut être relevé. Si le défi existe, Dieu aussi existe. Si les combats sont là, Dieu aussi est là. Alléluia. Écoutez bien, amen. Je veux dire à quelqu'un ce soir, n'ayez pas peur de défi. N'ayez pas peur de défi. N'ayez pas peur de défi. Parce que le Dieu que nous servons, à qui nous avons confié notre vie, c'est un Dieu qui aime les défis. Il adore les défis. Pour Dieu, tout défi est une occasion pour lui pour se glorifier. Alléluia. Tout défi pour Dieu est une occasion pour lui pour tirer gloire. Parce qu'il aime la gloire. Bien aimé, écoutez. Dieu avait choisi un jour Israël. Mais pourquoi Dieu avait choisi Israël? Alors qu'il y avait plusieurs nations. Mais un jour, Dieu s'est décidé de choisir la nation qu'on appelle Israël. Mais en voici les raisons. Parmi les raisons pour lesquelles Dieu avait choisi Israël, la première raison, c'est pour qu'Israël reçoive la parole de Dieu, la garde et la prêche à d'autres nations. Bien aimé, les oracles de l'Éternel ont leur été confiés en premier. Alléluia. La deuxième raison pour laquelle Dieu avait choisi Israël, c'est pour que Israël témoigne. C'est pour qu'Israël témoigne l'existence du Dieu unique. Qu'en dehors du Dieu d'Israël, il n'y a pas un autre Dieu. Il n'y a pas un autre Dieu. Le Dieu de la bonne semence, c'est lui le véritable Dieu. C'est lui le véritable Dieu. Dieu a choisi cette église pour qu'au travers d'elle, qu'elle se manifeste et qu'elle tue sa gloire. La deuxième raison, c'était pour qu'Israël témoigne à d'autres nations polythéistes à témoigner que le vrai Dieu qui est Dieu d'adoration et de louange, c'est le Dieu d'Israël. Et la troisième raison pour laquelle Dieu veut choisir Israël, c'est pour susciter un Messie. Alléluia. Amen. Ce n'est pas en vain que Dieu t'a laissé en vie. J'ai dit que ce n'est pas en vain. Le Dieu de la bonne semence ne s'est pas trompé. Il ne s'est pas trompé. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, écoute, confie-toi à ces dieux. Parce que je vois que ton avenir est heureux. Ton avenir est heureux. Il y a le meilleur est à venir. Le meilleur est à venir. Alléluia. Amen, 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 amen. Bien aimé, je disais. Mais quelle est cette voie la plus courte qui nous permet de relever le défi? Mais avant d'entrer, avant de donner, avant de parler de cette voie, je sais que les orateurs qui m'ont précédé ont peut-être défini c'est quoi un défi. Mais tout ce que je sais qu'un défi, c'est l'action de défier. C'est un challenge. Une compétition. Amen, amen, amen. Un défi. Se faire face à quelque chose. Se faire face à quelque chose. Ça peut être une loi spirituelle.
qui t'empêche toi d'accéder à un point que tu veux arriver, à un endroit que tu veux arriver. Ça peut être une malédiction familiale. Dans cette famille, il n'y aura aucune femme qui va se marier. Toutes les filles de cette famille, on va les engrosser. Et pour toi, ça devient un défi. Il faut que cette loi tombe. Alléluia. Alléluia. C'est ça le défi. Ça peut être une maladie héréditaire. Vous allez trouver dans toute la famille. Les gens ont des problèmes de diabète. Tu te poses la question, c'est quoi ça? Tout le monde est maladif. Et ils souffrent tous la même maladie. Et toi, tu vas défier cette maladie pour dire que moi, je n'en souffrirai pas. Moi, je veux faire une exception. Voici, alléluia. Ça peut être un esprit de servitude. Vous savez, la servitude, c'est quoi? La servitude, parmi les signes extérieurs de la servitude. Au moment où on a servitude, c'est que la mutu. Ma maman va lui tonga kutonga na yo. Tangu ndako ekomi na suka poko tokufi. Oh alléluia. C'est-à-dire la servitude te prive la jouissance de tes efforts. Bongo, ouais, ça libo umu, ezopekisa yo, osebela na makasi na osali. Sale la kaba. Yo sale la kaba. Umu na bango. Ozola la mpunda bimisa mabe mamili ke bango de bakomela. Yo komela te. Au nom du Seigneur qui a appelé qui a l'endosos. Toi tu vas jouer. Oko stepela na oya yo. Yo ko stepela na oya yo. Oko sale la batute. Amen. Alléluia. Oko sale la batute. Amen. Oyo kolona kobuka yango ko sepela yango amen. Et ceux qui baloba na famille na bino ke yo bokola bana tangisa bango po bango batia ko sepela bana no lukuta bango ni bakende. Toi tu vas rester. Amen. Écoutez bien, alléluia. Amen. Le Seigneur nous a placés au devant de vous pour que nous puissions ordonner les choses. Christianisme est à l'occasion de théâtre. Amen. Que bazo moi nzambe l'occasion nyoko la kaye azoba la terre parce que le timo famille kanga bien le lukuta. Jésus-Christ est vivant. Yes, Bible est à théâtre. Amen. Ce qui va te banga kamaji, ça c'est la plus haute magie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je le disais ce jour-là. Moi je travaille dans un quartier où c'est un quartier de sorciers. Un jour à 18h, natini moi là. À l'époque, pour les pas somba, bougie. À l'époque, moi, il y a 12 ans, à Bimina quoi venir. Maman, à combien à quoi à Koutimboane longi à Moutou, à Balouki à Zongi, n'a pas bouger Tikala. Mais nous avons dit à Dieu. Tu nous as dit dans ta parole. Tous les que foulera les plans de nos pieds. Alléluia. Je peux dormir avec 1 million de sorciers. Ils ne feront rien. Parce que je suis un danger de mort. Alléluia. Bien aimé, je disais qu'un défi, ça peut être un esprit de remise à zéro. Omoni mutu asali be fort. Ensuite à 4 saibale pour commerce matière baki ba bendi singa pa likambo moko yebo o ba tuti mwana fonyo ce que dans ma maman na terre. Ça c'est un esprit de remise à zéro. Mais je sais qu'il y a un Dieu, qui est capable de couper ces fils. Alléluia. Ça peut être un esprit d'échec. Amen. Ça c'est un défi. Ça peut être aussi des déceptions. Fiancé à Yenaye. Mais sur le comité au Makambwe Salema, Satan a télémé. Au moins, on a beau immobile à Bandiko Bayo. Au Salipe Mabete, Tisuka Suka Bokabwani. Parce que yo, Baloba Kokikoba, la tena Mokila Molile. Alors que la Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon non plus qu'une femme soit seule. Devant ce genre de situation, tu es appelé à les défier. À dire que écoutez, ce qui bango babala tinga funa bala.
En ce moment, ça devient un défi. Est-ce que quelqu'un le croit? Amen. Est-ce que quelqu'un le croit? Amen. Est-ce que quelqu'un le croit? Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé. Mais quelle est cette voie courte pour relever un défi? Je veux dire à quelqu'un ce soir que sur la terre des humains, sur cette terre, il n'y a rien au hasard. Rien au hasard. Voilà. Si ce n'est pas Dieu, c'est l'ennemi. Alléluia. Amen. Et derrière tous ceux qui réussissent, se cache un secret. Et ce que je suis en train de livrer ici, c'est un secret pour relever le défi. Parce qu'en fait, c'est 12 jours de prière. C'est 12 jours de dialogue avec Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Comprendre parce que tu as un objectif que tu vas atteindre. Donc, c'est 12 jours de dialogue avec Dieu. Toi, tu vas parler à Dieu. Dieu aussi va te parler. Et c'est là où maintenant je veux placer l'accent. Tu sais que Dieu va te parler. Comment tu vas faire? Parce que souvent c'est là que beaucoup de choses sont bloquées. Prier c'est bien. Mais au travers de la prière, Dieu doit te parler. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Quelle est cette voie? La voie la plus courte que nous pouvons utiliser, que nous pouvons exploiter pour arriver à relever le défi. Je l'ai dit ici que tout défi peut être relevé. Tant que tu as Dieu, aucun défi ne saura te résister. Ça, c'est une vérité. Je l'ai dit, c'est une vérité. Mais c'est une vérité absolue. Amen, amen, amen. Lisons la parole de Dieu. Je suis dans Job chapitre 33, le verset 14 à 16. Nous allons lire d'abord ça, et puis nous allons passer à d'autres versets. Job chapitre 33, 14 à 16. Amen. Amen. Nous pouvons nous lever. Job 33, le verset 14 à 16. Job chapitre 33, 14 à 16. Voici ce que dit la parole. Amen, amen, amen. Amen. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes. Parce que okoki kobondela mikolo ebele mais ozwi eloko oyo obanda kobondela mpo nango te. C'est pourquoi nalingi tozala très pédagogique. Nesika okangaka mingi nalingi opesanga nde matoi. Alléluia. Babi, Dieu parle par des songes, par des visions, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alléluia. Amen. Alors, il leur donne des avertissements. Mais voici ce qui suit, c'est très intéressant pour moi. Et met les sceaux à ses instructions. Parole du Seigneur, nous pouvons regagner nos places. Nous pouvons aussi acclamer le Seigneur. Alléluia. Je veux juste tirer un seul mot là-bas. C'est le mot instruction. Instruction. Ah, papa, c'est avec le Seigneur te bénisse. Alléluia. Amen. C'est l'instruction. Alléluia. Amen. Je suis en train de nous amener à découvrir cette voie courte qui nous permet, n'est-ce pas, à relever le défi. Pourquoi Papa Zarak? Amen. Parce que souvent les gens pensent qu'il faut prier, jeûner. Oui, c'est bien. Mais parfois, nous prenons trop de temps pour relever le défi. Alléluia. Alléluia. Amen. Je suivais une fois l'homme de Dieu dire ici
Je suivais une fois pasteur à tout dire ici que le Dieu de la Bible c'est un Dieu multisystème. Vous voyez pas que je vous suis, non? Alléluia. Amen. Il disait que Dieu est un Dieu multisystème. Oui, il a totalement raison. Dieu a plusieurs façons d'agir. Nous pouvons avoir les mêmes problèmes avec les patriarches. Mais lorsque Dieu décide de lui donner la solution, il va procéder autrement. C'est pourquoi moi je ne suis pas dans les copies-collées. Alléluia. C'est pourquoi je ne compare pas ma vie à une autre personne. Même si j'étais jumeau, même si on était des jumeaux, il dit là. Il y a solo pensa. Je suis différent devant Dieu. Et je suis une autre personne devant Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu es Joseph, si tu es Joseph, moi je suis peut-être Benjamin. Parce que moi je suis Benjamin. Peut-être toi tu es Simon. Mais tu es Rubin. Donc chacun de nous est une personne différente devant le Seigneur. Et le chemin par lequel tu passeras sera totalement différent. Il te fera passer par un chemin totalement différent de celui d'enfer. Voici ce que je veux dire en d'autres termes. Le christianisme, c'est une religion d'expérience personnelle. C'est une religion d'expérience personnelle. C'est pourquoi devant mon problème, je n'ai pas besoin de faire comme Maman Moulanga. Maman Moulanga, c'est Maman Moulanga. Maman Louride, c'est Maman Louride. Moi, je suis moi. Je suis mon frère Fabrice. Je ne suis pas frère Fabrice, moi. Je ne suis pas Diomi. Moi, je suis moi. J'ai mes défis, j'ai mes combats. Et les méthodes pour relever ces défis sont différentes. Si je suis Enes, je ne suis pas Renedi. Je ne suis pas Renedi. Renedi a son chemin. Et moi, je fais le mien. Alléluia. Alléluia. Quelle est cette voie? La voie courte. Les gens aiment les raccourcis. Amen. La Bible est salie. Je vais te montrer cette voie courte là. Alléluia. Amen. Nga naza Israélite pour na sala 40 ans dans désert. Naza langa Israélite. Naza pe job te. Pe na boy ngo ko naza job papa sa job pa italinga te. Nga naza job te. Pe na boy ko sala job te. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Amen. Pour la famille, patriot saka boy mama, yo muto sambela. Yo muto sambela ka famille italinga nini? Famille italinga na nini? Bagi ko tanga na famille oyo. Mais naza ka ta famille te. Alléluia. Bagi ne ko tanga na famille oyo. Naza la ka muto nzambe. Alléluia. Je suis en transit nazo le ka na famille oyo. Naza pena ba projet na ngai za ba tselinga kuna. Alléluia. Amen. La Bible dit que pendant le sommeil, Dieu nous donne des instructions. Après 12 jours, parce que Nzamba kolobela yo, pour que on Nzamba kolobela yo, parce que Nzamba va orienter yo. Papa ne finissait pas ces 12 jours seulement quand on va prier totokia aussi. Non, parce que Nzamba kolobela moko na moko. Moi je vais ndoto zolota, ata izamu kuse bomba yango. Comment? Parce que Nzamba zoloba. Amen. Il faut le fongwama. Il faut le fongwama. Au monete. Moi bandoto mike wana ba 2 minutes wana kanga yango. Comment? Webi tangu Eli alingi mbule noko en Israël. Tangu atindi pour la 7e fois atindi mosali na eketa la mbula. Amona kele kwa grave te. Amona kama lipa. Moi lipata. Oh, moi bandoto mike zolota wana. Moi ba vision mike wana. Comment yango bomba yango. Parce que c'est ça les bruits qui annoncent. Ce sont les bruits qui annoncent la grande pluie. Alléluia. Amen. L'instruction. Motindo. Mais c'est quoi une instruction? Motindo ezani. Si Dieu nous donne des instructions. Mais pourquoi faire? Pourquoi faire? Mais avant d'y en arriver, qu'est-ce qu'une instruction? Motindo ezani. C'est un ordre. Un ordre. Motindo.
Un autre que l'on donne à quelqu'un à qui on confie une mission. Bon, Papa Zarak. Amen. Lelo, okotika lawa. Mutu nyonso akoyawa après 22 heures, zongisaye. Ordre ko bien ko été. C'est ça l'ordre. Amen. Et le Seigneur, pendant notre sommeil, il vient te visiter. Il vient te parler. J'avais dit ça le samedi ici. Nous aimons plus de prophéties. Alors que la prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Et la prophétie aussi la plus sûre, qui ne peut te tromper. C'est ce songe-là que tu as vu toi-même. Amen, amen, amen. Parce qu'aujourd'hui, avec le temps qui court, quelqu'un peut fabriquer une prophétie alors que c'est du pur mensonge. Mais Joseph n'est pas devenu premier ministre parce qu'on l'avait prophétisé sur lui. C'était juste au travers d'un songe. Dieu parle au travers des songes, au travers des visions, au travers des rêves. S'il y a parmi nous, parce que Satan a bloqué à Kokanga. Alléluia. Amen. Parce que sinon tu vas contredire la parole de Dieu. La Bible dit que Dieu vient à lui pour te parler. Donc, la voie la plus courte ici, pour relever le défi, c'est l'obéissance totale et parfaite aux instructions divines. Je reprends. La voie la plus courte, mais c'est une voie sûre pour relever ton défi. C'est l'obéissance totale aux instructions divines. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Je reprends la voie la plus courte pour toi de relever les défis. Je dirais que c'est l'obéissance totale et même immédiate aux instructions divines. Sois prêt, sois prête à obéir aux instructions divines. Sois prêt, sois prête à obéir aux instructions que Dieu va te donner pendant ces 12 jours. Amen. Pourquoi? Des choses. J'avais préparé notre soutien. C'était comment est-il sorti de la prison fermée scellée? Et je pris le soutien, je l'ai déclassé. Donc je disais que la voie la plus courte, c'est l'obéissance aux instructions divines, mais aussi aux instructions de l'homme de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Maintenant, lisons peu la parole de Dieu. Nous allons découvrir que ce que nous disons est d'une importance capitale. Nous allons nous inspirer d'un homme qui a appliqué les instructions de Dieu et qui a relevé des grands défis. Et puis nous allons nous arrêter, nous allons prier. Alléluia. Amen, 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 amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Écrivez là où tu es, Josué chapitre 6. Comment Josué chapitre 6? Le verset 1er à 16. Verset 1 à 16. La Bible dit ceci. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Amen. Selon yo, pourquoi manamani te? Alléluia. Amen. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi et ses vaillants soldats. Qui parle à Josué? J'ai dit qui parle à Josué? C'est Dieu. Alléluia. Ok.
Voilà maintenant l'instruction de Dieu. Verset 3. Faites les tours de la ville. Vous tous les hommes de guerre. Faites une fois les tours de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. Les 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes. 7 trompettes retentissantes. Trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville. Et les sacrificateurs sonneront de trompettes. Quand ils sonneront de la corde retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera. Et le peuple montera chacun devant soi. Josué fils de Noum appela les sacrificateurs et les dit, portez l'arche de l'alliance et que 7 sacrificateurs portent ces trompettes devant l'arche de l'Éternel. Et il dit au peuple, marchez, faites le tour de la ville et que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. Amen, amen, amen. Amen. Les 7 sacrificateurs qui portent devant l'Éternel les 7 trompettes se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. L'arche de l'Éternel allait derrière eux. Les hommes armés marchaient devant les sacrificateurs qui sonnaient des trompettes. Et l'arrière-garde suivait l'arche. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Josué avait ordonné, Josué avait donné cet ordre au peuple. Vous ne crierez point. Vous ne ferez point entendre votre voix. Et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, vous pousserez de cris. L'arche de l'Éternel fit le tour de la ville. Elle fit une fois le tour. Puis on rentra dans les camps. Et on y passa la nuit. Josué s'éleva de Montmantel. Et les sacrificateurs portèrent l'arche de l'Éternel. Les 7 sacrificateurs qui portaient les 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel se mirent à marcher et sonnèrent des trompettes. Les hommes armés marchaient devant eux. Et l'arrière-garde suivait l'arche de l'Éternel. On sonnait les trompettes. Ils firent une fois le tour de la ville le second jour. Puis ils retournèrent dans les camps. Puis ils retournèrent au camp. Ils firent de même pendant 6 jours. Le 7e jour, ils se levèrent de bon matin, dès l'aurore, et ils firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient les trompettes, Josué dit au peuple, poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. Alléluia. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous allez continuer à la maison.
Israël est en partance vers la terre promise. C'est un peuple qui marche avec Dieu. Nous le savons tous que la nuit, Israël marche avec la colonne de nuit, la colonne de feu. La colonne de feu. Le jour avec la colonne de nuit. Dieu marchait avec eux. Mais lorsqu'ils arrivent devant Jéricho, Jéricho c'est un obstacle majeur pour Israël. Parce que la destination d'Israël, c'est la terre promise. Mais devant eux, il y a un grand obstacle qui est Jéricho. La Bible dit que Jéricho était barricadé, fermé. Qu'est-ce que la barricade? C'est quoi? C'est ce qu'on appelle en français la barricade. La différence c'est quoi? Ceux qui sont à l'intérieur, ils voient ceux qui sont à l'extérieur. Donc, humainement parlant, Israël ne pouvait pas faire écrouler les murs de Jéricho. Par tes propres efforts, par ton intelligence, tu ne sauras pas relever les défis. C'est pourquoi la Bible dit dans Zacharie 4:6, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par son esprit. C'est par son esprit. C'est par son esprit que tu sauras relever les défis. Alléluia. Amen. Ils arrivent devant. Comment faire? Dieu qui marche avec eux, il appelle son serviteur. Il vient lui donner des injonctions. Les plans de guerre. Le plan de guerre. Comment faire pour que le mur de Jéricho s'écroule? Voici l'instruction. Vous allez tourner la ville pendant 6 fois. 6 jours. Par jour, une seule fois. Mais au 7e jour, vous allez tourner cette ville pendant 7 fois. Et à la 7e fois, vous allez sonner la trompette. Le peuple va crier. Tanga Bible bien. Tanga Bible bien. On n'a pas dit le yembo. Non, non. On a dit qu'ils ont crié. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Et quand ils ont crié à la 7e fois, il y a un commandateur biblique qui a dit que Dieu a envoyé des anges pour que mirango. Donc ça c'est lui. Mais c'est que nous trouvons dans la parole. Et quand ils ont crié, les mille. Le mille en fer, le mille en se sont écroulés. Bien aimé, le mille se sont écroulés sans un coup de marteau. J'ai dit sans un petit coup de marteau. Mais le miraille s'est écroulé. Écoutez bien aimé, si Josué maintenant ne suit pas l'instruction de Dieu et il ne la met pas en pratique, est-ce que les murs vont s'écrouler? Est-ce que les murs vont s'écrouler? Alléluia. Qu'est-ce qui a fait écrouler les murs? C'est l'obéissance à l'instruction divine. Alléluia. Tel que tu es là, tu as un problème. Moi, je ne le sais pas. Je ne connais pas quel problème que tu as. Mais pendant cette prière, parce que pendant ces 12 jours, nous sommes en train, nous avons activé Jérémie 33:3. Invoque-moi. Je te répondrai. Dieu est en train de te répondre. Il dit, je vais t'annoncer des choses cachées que toi, tu ne connais pas. Mais quand il va te révéler ces choses-là, il va aussi te donner des instructions pour que tes défis soient relevés. Alléluia. C'est comme ça qu'Israël va relever les défis de Jéricho. Atamu tu akufite, makile tangite. Mais botosi na makambo nzamba ebisi bango, esali ke bazwa elonga, iboso makambo minene etelemela kibango. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alléluia. L'obéissance aux instructions divines. Quand Dieu te dit, va à gauche,
Va à gauche. Si tu dis arrête-toi, arrête-toi. Alléluia. Amen. Écoutez bien, amen. Je veux citer. Mais je vais te dire ceci. Ce n'est pas les seuls défis que Josué a relevés. Si vous lisez, toujours dans Josué 3, le verset 1 à 17, le temps nous manquerait pour lire ça. Mais voici en résumé l'histoire de Josué 3, 1 à 17. Israël, un autre défi, écoutez. Est-ce que tu allez avoir? Est-ce que tu allez avoir? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Un autre défi. Un grand défi. Israël arrive, Josué 3, le verset 1 à 17. Josué 3, 1 à 17. Israël arrive devant les Jourdains. Israël est comme les boissons en bas de montagne. Ah! Mer rouge. Mer rouge. Mer rouge, Balekia. C'est comme une jour. Maintenant, comment traverser le Jourdain? Moïse n'est plus avec nous. La verge n'est plus là. Moïse avait utilisé la verge. La verge n'est plus là-bas. Comment traverser? Dieu, il vient encore. Il vient dire à Josué, dis au peuple de se sanctifier. Et demain, dis au sacrificateur qui porte l'arche. Demain, ils vont porter l'arche. Ils seront devant. Quand ils seront devant, écoutez, dès que leurs pieds vont fouler le Jourdain. Alléluia. Dès que leurs pieds vont fouler le Jours, le Jourdain va reculer. Les pieds des sacrificateurs portant l'arche vont faire le chemin. C'est ce qui s'est passé. Quand vous allez dire aux sacrificateurs, au peuple, sanctifiez-vous. Parce que demain, on doit traverser le Jourdain. Bien aimé, tu veux que ton Jourdain se recule. Tu veux que le Jourdain se recule. Alors écoute l'instruction de Dieu. Alléluia. C'est un grand obstacle. Mais Josué a pris l'instruction. Il a communiqué au peuple. Et le peuple a mis cela en pratique. Et la Bible déclare que le lendemain, les sacrificateurs ont porté l'arche. Avant cela, ils devraient avoir se sanctifié. Ils se sont sanctifiés. Et le lendemain, les sacrificateurs ont pris l'arche et ils ont commencé à marcher. Et c'est comme ça que, quand ils ont mis leurs pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain se sont séparées et Israël est passé. Des défis humainement insurmontables. Où doit profiter? J'étais là qui se soutient cette annonce. Mais awa, bayoki nzambe batosi. Alléluia. Bien amen. Nous avons l'avantage. Si est transporté l'arche, nous avons Jésus-Christ à nous. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit est avec nous. Voici ce que je vais te dire. Ça, c'est la Bible. Mais je vais te parler. Je vais te donner deux exemples. À l'époque, nous étions encore à Salem. Salem, église à Salem, non? Église Salem. Quand Kabila, ceux qui quand Kabila. Devant, il y a une église qu'on appelle Salem. Église Mogesawana, na sous-région comme on a Salem. Voilà. Alors, on devra acheter la parcelle de l'église. Et c'est là que somba le pango ya lingomba. On lance un appel de fonds. C'était pratiquement $50,000. Bon, on se connaît entre nous. Hein? C'est vrai que bon, on est longité. Mais alors on cherchait qui pouvait donner ne fût-ce que 3,000, 4,000. Bon, à l'époque, tout ça va trouver $5, $3. Alléluia. Amen. Pendant une semaine, à la fin, c'était un dimanche, on devait clôturer. Il y avait une maman qui était là, elle était veuve. Elle avait 10 enfants
en France. Mais ces enfants, basala 10 ans na poto bazwaka ni mikanda ni misala. Amen. 10 ans. Bazalaka na poto, mais bazwa mikanda te, pe misala mo bazwa ngo. Alors, le 7e jour, le pasteur qui avait prêché voulait clôturer. Il dit, on a prêché sur la foi. Qui a la foi parmi vous? Qui s'élève pour qu'il achète pour Dieu la parcelle. C'était un silence absolu. Les autres semblaient dormir. Quand on prêche, ne dort pas. Alléluia. Amen. Ah, c'était un silence absolu. $50 000. Cette maman a résisté. Mais une fois, lui disait, lève-toi. 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 Enfin, elle ne pouvait plus résister. Elle a soulevé sa main gauche. On l'a demandé d'avancer. Elle est allée devant. Il a dit, je veux donner l'argent. Mais l'argent, je veux vendre ma parcelle. Et je vais vous amener l'argent. Bien, je vais vous amener les documents de la maison. Vous savez, lorsque ta bénédiction est proche, le diable sera aussi à côté de toi. Quand on sort de l'église, il y avait des mamans qui vivaient avec elle ensemble. Une maman avait, maman msuda lobi yo est-ce que osala maman yo osave okona ovanda na permanence d'église oyo maman mtu ezo sala yo ko si yo ne mutu ko si sa passe d'église oyo yo nde mutu ko si sa passe ya lingombo oyo to yo kaka nzambe amen bisika to simbela to nzambe na kabiso to niko yo kamingi bato mais nzambe to zo kamingi te amen alléluia amen mama za mutu muteme bandi ko beta Satan tika lobi koyate bakotika ba documente na butu santo sa bisie oyo si okati na se yeba kelo le dibiano amen alléluia amen va donner les documents kendo pesa bikanda et compte sur moi pe l'or m'appartient, l'argent est à moi. Le matin s'est réveillé avec beaucoup de peine. Il a pris le document et il est allé remettre auprès de l'homme des yeux. Oh, on a prié pour elle. 2 semaines après, elle avait fait ça. Ses enfants en Europe n'étaient pas au courant. J'ai trouvé, je ne sais pas comment, un blanc m'a pris et il m'a mené là-bas. François aussi, ton cadet, a trouvé du travail hier. Angèle se déplace pour le Canada. Elle avait postulé dans une entreprise, on l'a répondu hier. Avant que sa maison ne soit vendue, elle se préparait pour la France. Alléluia. C'est tant qu'on a été comme en France que 10 bananions sont basés misala. Ndako ya pesa qui a $25,000 et zongela na rigini ndako 122,000 $. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous avons des défis à relever. Nous avons des défis. Mais parfois ces défis ne sont pas relevés. Parce que nous ne voulons pas respecter à la lettre les instructions que Dieu nous donne. La Bible dit que Dieu parle d'une manière tantôt dit non. Il nous donne des instructions. Mais nous sommes lents à écouter et lents à mettre en pratique. Quand j'ai commencé le ministère, ça c'est l'avenue Mawanga.
Oh, ils ont venu Mawang. L'avenue du derrière, c'est l'avenue Zaba. Zaba, oui. Ce qu'on traverse comme une avenue à Mounene. L'avenue à Mounene. Moi, pour moi, Zagawan. Oui. Aussi, vous avez première parcelle. Deuxième, maman, la commune, maman. Je dis, je commune, maman, Vic. Azama Mouindoué. A donc, fait la papa Kalamine, papa n'a pas vendu la bongo d'Ikuna. C'est une maman. En 2021, à Benginga. Il m'a dit, je fais un rêve. Mais dans la poste, parce que j'ai cette grâce-là, il y a interprété par d'autres. J'arrive là, il me dit, papa, je fais un songe. Je te voyais, toi, le pasteur Jack, en train d'ouvrir un robinet. Mais l'eau ne sortait pas. Tu ne parvenais pas à ouvrir ce robinet pour que l'eau jaillisse. Il faut être très sensible à ce que le Seigneur te montre. Et elle me dit que moi, je suis venu. Je te dis, pasteur, mets-toi à côté. Et j'ai ouvert les robinets. Et l'eau a jailli. Explique-moi ça. Je lui ai dit, prions le Seigneur. Moi seul, je ne peux pas donner d'interprétation. Le Saint-Esprit nous aide. Quand je prie, j'ai dit, maman, voici que le Saint-Esprit me dit. Moi, le Seigneur m'a appelé au sacerdoce. Le Seigneur m'a appelé dans les sacerdoces. Mais vous savez, quand Dieu donne la vision, souvent il met à côté de la vision la provision. Donc ce que tu as vu là, Dieu t'a choisi pour que tu sois parmi les partenaires qui vont m'aider pour que la terre nous soit ensemble. Ce n'est pas les robinets de la régie des eaux, c'est la parole de Dieu que je dois prêcher. On a prié. Un mois après, elle m'appelle encore. Je prie pour elle. Et elle a donné une enveloppe. Depuis ce jour-là, sa vie a pris une autre tournure. Moment où nous parlons, elle n'est même pas ici. La question que tu te poses parce que je suis à la fin. Es-tu prêt à obéir aux instructions de Dieu? C'est que Dieu va te dire faire. Pendant ces 12 jours de prière. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que refus à pardonner cause à la petite obstacle au sambel penzamba ya no liete. Tanga na marque 11:25. Même si on lingo pèse offrande, si on dit que ça na problème na likamona mama mulanga. Bokene liboso bobo ngisa. Sinon ko tokaka pamba e ya no ko yate. Zambé a pambula maloba na ye. Amen. Beta maboko maboko maboko. C'est parce que les chantres peuvent monter, nous voulons prier le Seigneur. Il est Dieu. Il lui parle d'une manière tantôt d'une autre. La voix courte pour relever un défi. Tu vas dire à Dieu merci pour ce message qu'il nous a donné. Dis au Saint-Esprit merci. Et commence à prier le Seigneur. Commence à prier. Prie. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Prie le Seigneur. Dis à Dieu merci parce que tu m'as parlé. Commence à prier. N'attends pas la musique, toi prie. Pour toujours. Yes. Et que Jésus est fils de l'amour. Demeure seule raison de nos louanges.
Ensemble avec les anges, dans les merveilles bénédictes. Dieu, ton règne est éternel, Jésus. J'entends à l'unisson. Alléluia. Oh, Jésus pour toujours. Tu ne parles jamais en vain. Jésus, le Fils de son amour. Tu as voulu ce soir nous parler au travers de instructions. Que nous sommes contraints d'écouter le Seigneur. Merci pour ta parole, Jésus. Ensemble avec les anges, dans les merveilles des récites. Prie, dis à Dieu merci. Merci pour sa parole. Sa parole nous délivre. Sa parole nous oriente. Sa parole nous guide. Sa parole est une lampe et un lampe sur nos pieds. À jamais, tu es saint. Merci. Je demande à l'assemblée de se lever. Nous voulons maintenant prier. Ce soir, nous n'allons pas envoyer de prières de feu ou chasser les démons. Nous allons juste demander à Dieu qu'il nous donne de quelle obéissance à sa parole. Parce que la Bible déclare, si vous lisez dans 1 Samuel 15, 22, 23, la Bible dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. 12 jours à prière et ça va sacrifice. Amen. Mais les colonnes en go, l'équipe va sacrifier les alibos aussi. Amen. 12 jours, les alibos sacrifice. Tongo, midi, pourquoi? Mais tous ces sacrifices peuvent se solder à un échec. Si tu n'obéis pas aux instructions que Dieu va te donner, au travers de différentes prédications que tu écoutes ici, au travers de visions, de messages que tu reçois, pendant les sommeils, au travers des conseils que l'homme de Dieu te donne, tu vas dire à Dieu, j'ai toujours résisté à tes instructions. Il y a parmi nous aussi des gens à qui tu as déjà parlé. Fais ça pour l'église. Mais jusque là,